Bonjour, bonsoir, ça dépend à quelle heure vous commencez à regarder cette chronique. Ce soir, on va parler de Super Fun Night. Alors, c'est Adrien qui m'a envoyé ça à regarder la semaine dernière, en me disant, regarde le teaser, ça a l'air super bien. Bah non, ça l'est pas. Alors déjà, je m'excuse auprès de vous pour le fait qu'Adrien ne soit pas avec moi en train de présenter la chronique de ce côté-ci de la caméra. Pourquoi? Parce qu'il se remet difficilement de son expérience avec les hommes sur sa dernière série. Hein, bon, voilà, ça c'est fait, petite vanne bien méchante au passage. On revient sur Super Fun Night. Alors, scénariste d'Hollywood, je ne suis pas joie, je ne suis pas heureux, je suis même colère que tu aies pu me faire voir une merde pareille. C'est d'une violence sans nom tellement c'est mauvais. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est l'histoire d'une femme donc qui est obèse, qui donc tous les soirs doit apparemment essayer de relever un défi dans une de ses soirées. Elle est avocate et en fait la série vous met super mal à l'aise. Déjà le teaser qu'on va vous faire voir pendant que je parle vous met super mal à l'aise parce que vous comprenez tout de suite d'entrée de jeu que ça va être que des vannes sur l'obésité de la bonne femme. C'est-à-dire que elle est pas dégourdie pour dessous, elle arrête pas de parler, on a tous les clichés qu'on associe au gros, donc forcément, bah, on a tous les gags qu'on attend par rapport au gros, tout est, tout est attendu, tout est lourd, les dialogues, on dirait qu'ils ont été écrits par des singes autistes, quoi. C'est tellement mauvais que votre cerveau s'endort. Il y a des fois, il a fallu que je demande ce qui s'était passé pour recomprendre et reprendre le fil de la série qui est un format de 40 minutes, même pas, hein, je crois que c'est moins quoi, c'est du 30 minutes. Alors c'est aussi un format entre le sitcom et la série. Voilà, c'est mauvais, le rythme. Vous avez autant de rythme dans cette série que bah, l'encéphalogramme d'un mort. Voilà. Voilà, vous voyez un peu le délire quoi. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Franchement, ça met mal à l'aise. Vous aviez des séries comme Rosanna, qui traitait aussi, par exemple, qui mettait une famille de gens qui étaient plutôt ronds, pour pas dire obèses, mais ça jouait pas que sur le fait qu'ils étaient gros, quoi. Ça jouait sur le fait, bah voilà, comme tout le monde, ils ont une vie, et ça jouait aussi avec le décalage par rapport à une société qui ne voit pas d'un bon oeil les gens qui ne rentrent pas dans les critères physiques, quoi. Vous avez aussi la série Drop Dead Diva, qui parle de ça actuellement, c'est le même concept. Toute la série ne tourne pas autour de l'obésité de la dame, ne tourne pas autour de cette... de se foutre de la gueule d'un handicapé, quoi. C'est ça, la série, quoi. Alors, franchement, je pense pas que les mecs ont voulu, franchement, dès le début, se foutre de la gueule de cet handicap, mais tout tourne autour de ça dès le premier épisode. Elle est gauche, encore une fois. Je suis en train de me répéter, c'est trop nul, quoi. Juste pour finir un peu sur le reste du casting qui est inexistant, on a que des losers d'un côté et des beaux gosses de l'autre. Donc forcément, les losers veulent prendre une revanche sur la vie. On l'a déjà vu 40 000 fois. Et encore une fois, vu que c'est pas bien écrit, ça en devient lourd. Voilà. Je sais pas, moi, une série de losers, vous prenez The Big Bang Theory, quoi. Chuckler sait parfaitement mettre des losers dans des situations bah, où ils seront encore peut-être soit plus losers, où ils arriveront à s'en sortir. Mais ça devient drôle. Que ça soit bah, le frère dans Mon Oncle Charlie, ou bah, les geeks, enfin les geeks, les nerds dans The Big Bang Theory, quoi. Franchement, c'est de la merde. Enfin, j'essaye d'être plus constructif d'habitude et j'essaierai à l'avenir. Mais je vous promets, je me suis mis en boule sur le canapé pendant 20 minutes pour essayer de retrouver mes esprits, tellement c'est mauvais. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour moi aujourd'hui. Au passage, je voudrais quand même finir sur une note positive. Je vous conseille ce livre de Martin Wigler. Je m'excuse si j'écorche son nom, pardon. Petit éloge des séries télé. 2 euros chez Folio. Ça se lit en 30 minutes. Et c'est juste magnifique. Le gars vous explique notamment avec ses règles du droit à revoir une série. Comment lui, bah, il perçoit la série, le média série en lui-même. Je vous le conseille vraiment. En plus, ça fait découvrir pas mal de séries qui sont passées inaperçues en France. Moi, ça m'a fait découvrir Jimmy Profit. Donc, alors que je pensais être calé en série, je suis passé à côté de ça. Et je remercie encore ce mec de m'avoir fait découvrir Jimmy Profit. Donc, encore une fois, petit éloge des séries de Martin Williger, je vous le conseille vivement. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, ou sur un prochain numéro de Shortbuster, ou sur un prochain numéro de Serial Buster. Voilà, au revoir les enfants, vous pouvez désormais procrastiner en paix.